Hello les gens, c'est Bojo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des backups et restaurer votre NAS avant les mises à jour ou toute modification. C'est parti. Donc là, je suis sur le tableau de bord de mon NAS que j'utilise tous les jours. On peut voir que ici, j'ai mes disques en Tera, pas comme sur mon NAS virtuel. Et ici, l'information système, mon processeur, etc., etc. On va voir comment faire des mises à jour ou des modifications en sécurité avec un backup, au cas où notre système planterait pendant les mises à jour. Donc, si je vais dans Système et Gestion des mises à jour, ici, on peut voir que j'ai 39 mises à jour à faire. Donc, avant de faire la mise à jour, je vais faire un backup. Donc je redémarre mon NAS et je vais booter sur Rescozilla. Maintenant je vais sélectionner ma clé USB où j'ai Rescozilla. Dans cette vidéo on va pas voir comment créer une clé USB bootable ni Ventoy, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Dans la description vous aurez le lien pour télécharger l'ISO de Rescozilla. Moi je vais le lancer, on sélectionne Normal Mode. Ici vous pouvez sélectionner la langue, on va mettre en français. Ici par contre ce que je vais faire c'est faire charger l'USB dans la RAM pour pouvoir exploiter les ressources de mon NAS entièrement sans problème. Donc quand vous arrivez sur Rescozilla, vous êtes directement sur l'outil pour faire des backups. Là, il m'avertit juste que je suis connecté en Ethernet, c'est normal, fait valider. Si ici je réduis, ici vous avez d'autres outils, mais nous on va principalement se servir de Rescozilla. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur sauvegarde. Ici, il va analyser tous les disques qui sont présents sur mon NAS. Ici, on peut voir mes 5 disques en 4 Tera, 1, 2, 3, 4 et le 5e. Mon disque 6 Tera. Ici, c'est mon disque dur externe, forcément, où je vais créer mon backup. Donc, vous devez connecter soit une clé USB de minimum la taille de votre disque système, c'est-à-dire que si votre système est installé sur un disque de 512, vous devez avoir 512 Go. Même si ça n'utilisera pas tout, mais il faut. Ici, c'est ma clé USB et le Patriot 128 Go, c'est mon disque dur système. On peut aussi le voir via les partitions. Donc là, je vais sélectionner ma partition. Je vais faire suivant. Ici, on sélectionne bien toutes les partitions. Je fais suivant. Ici, on peut sélectionner où on veut le sauvegarder. Donc, on peut faire sur un disque connecté au NAS ou sur le réseau. Moi, je vais sélectionner mon disque dur externe. Donc, je vais sélectionner celui-ci, mon Samsung T5. Je fais suivant. Ici, vous pouvez sélectionner où vous voulez faire. Donc, moi, je vais faire parcourir. Donc, ici, moi, j'ai déjà des backups. Je vais aller ici dans Backup, dans le NAS. Backup install. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de dossiers. Hein. C'est juste que moi, j'ai ça. Backup NAS. Ici, je vais créer un nouveau dossier, donc je vais aller sur l'icône en haut à droite et je vais l'appeler 12 parce que c'est dans l'ordre que je les range. J'ai fait à chaque étape un backup. Quand j'installe mon NAS, quand je fais les premières mises à jour, quand j'installe OMV Extra, quand je crée mes ZFS, etc., etc. On fait créer. Ici, on est directement dans le dossier. Je fais valider. Je fais suivant. Ici, vous pouvez lui donner un nom. On va les laisser tel quel, je modifierai par la suite. Je fais suivant. Ici, je vais laisser le format de compression par défaut. Par contre, je vais augmenter sur 9 pour le meilleur. Et je fais suivant. On fait suivant pour valider. Et là, il commence à faire le backup, on ne va pas y toucher. La vitesse dépendra de votre disque système et de votre disque où vous faites la sauvegarde. Donc là, la sauvegarde a été faite. Je vais cliquer sur suivant. Je vais fermer Rescozilla ici. Donc je suis toujours sur l'ISO, c'est juste que j'ai fermé l'utilitaire. Maintenant que la sauvegarde est faite, je vais redémarrer pour que ça boot sur mon NAS. Donc je fais shutdown, redémarrer. Donc là, j'ai bien mon disque dur où j'ai fait ma sauvegarde. Si je me rends dans Backup NAS, Backup Install, Backup NAS, dans le dossier numéro 12 que j'ai créé, j'ai bien le backup de mon image. Donc ici, on a la date, le jour et l'heure. Ici, dans mes archives NAS, je crée à chaque fois un zip de mes dossiers parce qu'en cas de corruption, c'est plus simple d'avoir un zip qu'un dossier. Si j'ouvre mon fichier Save NAS, on peut voir les sauvegardes que j'ai faites et ce qu'elles comprennent pour m'en rappeler plus facilement si je dois restaurer. Je vais mettre dossier 12. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi je le fais juste pour avoir un récap et savoir ce que j'ai fait si un jour je dois revenir vraiment en arrière. Donc je mets la date 2025 04 26 et en dessous je mets identique à 11 plus mage. Je fais CTRL S, je l'enregistre. Ça je peux le fermer. Maintenant je retourne sur mon NAS, je vais dans système, gestion des mises à jour, paquet et maintenant je peux faire les mises à jour en sécurité. Je vais faire les mises à jour et ensuite je vous montrerai comment restaurer le NAS. Une fois les mises à jour terminées, on clique sur fermer, on va faire appliquer, on fait oui. On va checker s'il y a d'autres mises à jour, donc je retourne dans système, gestion des mises à jour, paquet. On peut voir qu'il reste 9 mises à jour, je vais les lancer. Donc les mises à jour sont finies, je clique sur fermer, on va voir les notifications, on va redémarrer notre NAS. Donc je me reconnecte à mon NAS. Ici, je vais aller dans système, on va checker les mises à jour. Ok, maintenant je vais redémarrer mon NAS, je vais rebooter sur Ventoy et je vais vous montrer comment restaurer. On se retrouve sur Rescozilla, je vais faire restaurer. Donc ici, il scanne de nouveau les disques. Je vais sélectionner le disque où ma sauvegarde se trouve, donc mon disque Samsung. Je fais suivant. Donc là, théoriquement, lui, il dit toujours que sa sauvegarde, elle est dans le dossier MNT Backup. Mais moi, je l'ai fait dans un autre. Donc je vais parcourir dans Backup, NAS, Backup Install, Backup NAS. Je sélectionne le dossier 12 et mon dossier. Je fais valider. Ici, on peut voir le nom,
la taille, la modification ou la création plutôt. Ici, on peut bien voir 3 partitions. Je fais suivant. Ici, je vais sélectionner le disque sur lequel je veux le restaurer. Donc là, ça va être mon disque de 120 Go. Je fais suivant. On sélectionne bien les 3 partitions. Je fais suivant. Il nous demande si on est sûr de vouloir restaurer. On fait oui et on le laisse travailler. On se retrouve juste après. Aussi, chose importante, ici, on peut exécuter une tâche une fois que c'est terminé. Donc ici, je vais cliquer sur redémarrer et théoriquement, il redémarrera tout seul ou on peut l'arrêter. Je clique sur suivant, bon, et on peut bien voir qu'il n'a pas redémarré. Donc, je redémarre mon NAS manuellement, et là on va booter sur le système OMV. Donc là on est de retour sur mon NAS, je me connecte, et maintenant si je retourne dans système et dans les mises à jour, on verra qu'il faudra que je refasse les mises à jour. Et là on peut bien voir que j'ai de nouveau 39 mises à jour à faire. N'oubliez pas de garder vos sauvegardes sur un autre support que votre NAS aussi, un disque dur externe ou votre PC, peu importe, mais d'avoir au moins 2 copies. Avec Rescuezilla, vous pouvez également faire des backups d'autres systèmes d'exploitation comme Windows. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des soucis, laissez-les moi en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre et je vous dis à la prochaine. Ciao!